La vie de Roger Brown est racontée dans le film Headhunter. Le fait qu'il ne mesure qu'1,70 m lui cause beaucoup de complexes. Sa séduisante épouse, Diana, et son manoir de 30 millions de dollars compensent son manque de taille, mais ce n'est pas suffisant. Diana voit Roger comme un homme riche, qui a naturellement hérité de l'argent de sa famille. Mais la réalité est tout autre. Roger se fait passer pour un cadre supérieur dans une agence de recrutement, qui place des personnes à des postes de haut placés, dans de grandes entreprises. D'autre part, Roger est un voleur d'art notoire. Il traque toute personne en possession d'un tableau de valeurs, et lorsqu'il les repère, il en informe son collègue de la surveillance, OV. Roger peut remplacer le tableau par un faux sans éveiller les soupçons, car il a beaucoup de temps pour désactiver le système de sécurité. Pour éviter que sa belle épouse ne le quitte pour un autre homme, Roger lui offre des cadeaux extravagants, avec l'argent qu'il tire de la vente d'œuvres d'art volées sur le marché clandestin. En outre, Roger a une liaison avec une femme nommée Lotte. Néanmoins, il met fin à cette liaison en faisant comprendre qu'il n'y a rien de sérieux entre eux, lorsque Lotte lui demande de rencontrer ses amis. Le comptable de Roger l'avertit que ses dépenses excessives, pour sa femme pourraient le mettre en faillite, mais il paie quand même la dernière exposition de sa femme, pendant la célébration du lancement. Roger est d'abord surpris par Klaus Greve, un grand et bel homme d'affaires néerlandais, que Diana lui présente. Klaus informe Roger de sa récente retraite de la société de technologie, GPS Haute. Roger, ayant appris que Klaus pourrait être riche, le contacte pour savoir s'il est intéressé à travailler pour Pathfinder, un concurrent de Haute, et client de Roger. Lorsque Diana et Roger rentrent chez eux, Diana lui montre un tableau d'un artiste connu qui a été volé en 1941, et jamais retrouvé. Elle dit ensuite que c'est dans l'appartement de Klaus qu'elle a trouvé le tableau. Diana raconte que la grand-mère de Klaus a eu une liaison avec un officier allemand, qui a pris le tableau et le lui a donné après la guerre. Klaus est maintenant le propriétaire après toutes ces années, et veut que Diana détermine sa valeur réelle. Roger, qui est intrigué, demande à Diana combien d'argent vaut le tableau, et elle répond qu'il pourrait valoir des dizaines ou des centaines de millions. Roger pense que s'il vole ce tableau, il pourra prendre sa retraite, et cesser de se battre financièrement. Le lendemain matin, Diana demande à Roger s'il est prêt à s'installer, à fonder une famille. L'ambition de Diana a toujours été de fonder une famille. Mais pendant plus de 7 ans, Roger a ignoré les appels à l'aide de Diana. Après un désaccord entre le couple, Diana accepte le fait qu'elle et Roger n'auront jamais d'enfants ensemble. Le temps passe et Roger et Ove projettent de faire de Klaus leur prochaine victime. Roger a l'intention de découvrir quand Klaus n'est pas à la maison, afin de pouvoir commettre le vol à ce moment-là. Il demande à Ove de se rendre d'abord en Suède, pour obtenir une réplique de haute qualité du tableau. Ove prétend qu'il a dû rester sur place, parce que sa petite amie Natacha est en ville pour une visite. Ove a installé des caméras cachées dans sa chambre, et les a stratégiquement placées de sorte que tout ce qui se passe d'un côté du lit soit enregistré en privé, tandis que l'action de l'autre côté sera diffusée en direct pour le plaisir de ses collègues. Roger lui annonce ensuite que la vente de l'œuvre de Klaus lui rapportera des millions, ce qui lui permettra de prendre sa retraite et de se consacrer pleinement à Natacha. Suite à l'accord d'Ove, Roger rencontre Klaus sous couvert d'un entretien d'embauche chez Pathfinder, une entreprise de technologie GPS, afin d'en apprendre plus sur lui. Le fait que Klaus ait été dans l'armée est révélé, lorsqu'il remarque des cicatrices de combat sur son dos. En tant que membre de l'équipe Track, qui s'est concentrée sur le suivi des microtransmetteurs, il a été spécifiquement impliqué dans ce domaine. En raison de sa grande expérience, Hout l'a chargé de créer des émetteurs si petits, qu'ils sont indétectables à l'œil nu. Au cours de son enquête cette nuit-là, Roger apprend que Klaus a appréhendé plusieurs criminels dangereux. Sachant que voler quelqu'un avec un tel passé peut être risqué, il décide de poursuivre son plan malgré tout. Roger découvre le chef-d'œuvre après avoir scanné l'appartement de Klaus, en est impressionné et le remplace immédiatement par un faux. Il se surprend à rêver de créer une vraie famille avec Diana, après avoir été troublé par un groupe d'enfants jouant à proximité. Son cœur se brise pour elle, il saisit le téléphone pour la contacter, mais soudain un téléphone sonne. Lorsque Roger enquête sur la source du bruit, il se retrouve dans la chambre de Klaus, où il découvre le téléphone de Diana. Roger est déconcerté par la nouvelle que sa femme a une liaison avec leur voisin, Klaus. À son retour, il trouve Diana en train de regarder la télévision, est obligé de lui demander où est son téléphone. Pour protéger sa vie privée, Diana dit l'avoir laissé à sa galerie. Roger ne peut même pas parler à Diana. Roger organise une interview le lendemain, et il est avec Klaus. L'inventeur du système GPS révolutionnaire est interviewé. Il a créé un gel qui peut se coller à n'importe quoi, et porter des centaines de nano-émetteurs sans que la cible ne se doute jamais qu'elle est suivie. Alors que Roger essaie de travailler, les pensées de Klaus et de sa femme ne cessent de le distraire. Il se sent inférieur et jaloux. Alors qu'il s'éloigne de Klaus, ce dernier lui explique que l'entretien s'est bien passé mais qu'il n'y a aucune garantie que Roger le recommande pour le poste.
l'auto tente d'interrompre Roger en se jetant sur lui dans une tentative désespérée d'attirer son attention. Roger la repousse instantanément et la supplie de ne plus jamais le contacter. Dans le confort de sa propre maison, la frustration de Roger finit par exploser. Il promet à Diana que son ami Klaus ne travaillera plus jamais dans la grande ville. Lorsque Diana découvre que Roger c'est pour elle et Klaus, elle appelle immédiatement Klaus pour l'informer de la situation. Pendant ce temps, Ove se rend au garage de Roger pour récupérer l'œuvre d'art à l'intérieur de la voiture, comme il le fait à chaque fois. Ove est découvert par Roger le lendemain matin, immobile dans sa voiture. Roger, craignant qu'Ove ne soit mort parce qu'il n'a trouvé aucune réponse à son test de pouls, suppose le pire. Son corps est extrait de sous la couverture et placé dans le coffre. On découvre qu'une seringue empoisonnée, peut-être destinée à Roger, a été cousue dans le rembourrage du siège de la voiture. À ce moment-là, Diana entre dans la pièce, et pour une fois, avoue son amour pour Roger. Afin de se débarrasser du corps d'Ove, Roger conduit ensuite sa voiture jusqu'à un lac voisin. Après avoir tué Ove, il emmène son corps jusqu'à un lac voisin et le jette dedans. Roger a à peine commencé à le pleurer que le fantôme semi-conscient d'Ove réapparaît et l'effraie. Il décide immédiatement de sauver la vie d'Ove en sautant dans l'eau. Roger emmène Ove, qui a vraiment le moral dans les chaussettes, faire un tour en voiture, puis le fait d'entrer dans la maison. Lorsque l'angoisse d'Ove devient insupportable, il supplie Roger de l'emmener à l'hôpital, mais celui-ci refuse de peur que la police ne s'en mêle. Le poison, ajoute-t-il, peut être neutralisé avec du lait, et il garde l'arme d'Ove, qu'il a trouvée dans le réfrigérateur. Cependant, Ove menace Roger de contacter l'hôpital, et une fusillade s'ensuit. Bien qu'Ove ne parvienne pas à atteindre sa cible, Roger met accidentellement fin à sa vie. Comment Roger va-t-il se sortir de ce pétrin? Lorsqu'il est arrêté par Klaus, qui suivait Roger en utilisant ses talents de pisteur pour le tuer, il s'empare de l'arme et sort de la maison en courant. Quand Roger se précipite vers sa voiture et saute à l'intérieur. Pour l'attraper, Klaus brise la vitre. De son côté, Roger parvient à fuir la scène. Pourquoi exactement Klaus veut-il le tuer? Le tuerait-il si sa femme le voulait? Roger pense que Klaus le suit par GPS, il se débarrasse donc de son téléphone, remplace la voiture d'Ove par la sienne et prend le tableau qu'il allait livrer à Ove. Il jette tout ce qu'il possède, car même son alliance serait vulnérable s'il a gardé à son doigt le fluide invisible de Klaus contenant des nano-émetteurs. Plus tard, il enfile un uniforme supplémentaire et se rend dans la propriété où Ove avait l'habitude de dormir, où il paye le fermier pour qu'il reste dans une cabane. Une fois rentré dans la cabane, il range l'arme d'Ove et se dirige vers les toilettes, où il cache l'œuvre d'art. Les deux hommes se perdent de vue, mais Klaus parvient à trouver la cabane de Roger et prend l'arme d'Ove. Roger s'aperçoit que Klaus a amené un chien pisteur, et le chien repère rapidement Ove qui se cache dans la salle de bain. Roger ne prend aucun risque et se cache dans la fosse à merde. Roger est bien déguisé et peut respirer par son tuyau, pendant que Klaus examine les toilettes. Des heures plus tard, nous voilà, en supposant ignoramment que c'est sans danger. Roger quitte la maison et court jusqu'au garage, où il découvre que la voiture ne démarre pas. En arrivant à la cabane du fermier, il s'attend à trouver de l'aide, mais apprend que Klaus a assassiné le fermier. Sachant que Klaus est toujours dans les parages, il vole les clés du tracteur du fermier et se dépêche de retourner à la cabane, où il est accueilli par le chien de chasse de Klaus. Roger parvient finalement à tuer le chien, après une longue lutte. Il s'enfuit du grange avec le tracteur du fermier, convaincu que Klaus est toujours sur ses traces. Lorsqu'il perd finalement le contrôle du tracteur, il rencontre son poursuivant, qui s'avère être un homme de bonne volonté. Le lendemain matin, Roger tente de s'échapper de l'hôpital, mais se réveille en trouvant la voiture de Klaus garée à l'extérieur. Enquêtant sur le meurtre d'un fermier, la police l'identifie rapidement comme le principal suspect. Comme ils n'ont pas encore découvert la véritable identité de Roger, ils l'emmènent au poste en supposant qu'il s'agit d'Ove. Les agents remarquent alors un camion, correspondant à la description de celui qui a été déclaré volé quelques instants auparavant. Lorsqu'ils voient le véhicule arriver, ils le bloquent tout de suite. Lorsque Roger est témoin du comportement agressif du camion, il comprend alors qu'un certain Klaus se trouve derrière le volant. Klaus a suivi Roger à la trace à travers le monde, grâce au gel GPS que Diana a appliqué sur ses cheveux. Il tente de faire partir les policiers, mais ceux-ci l'ignorent et sont gravement blessés lorsque leur voiture est projetée d'une falaise. Roger est épargné, par rapport au sort des autres policiers. Klaus s'arrête pour inspecter le véhicule. Après que Klaus ait certifié la mort de Roger et soit parti, Roger peut reprendre son souffle. Il se détache les mains et se rase la tête pour enlever le gel. Pour que Klaus ne puisse pas le trouver, il met ses cheveux dans un sac de cacahuètes et le laisse dans la voiture. Il enfile un uniforme de policier déformé, prend son arme et s'en va, tout en se rappelant que Diana l'a plaqué pour un homme plus beau, sans personne vers qui se tourner pour l'aider. Plus tard, Roger découvre que l'auto travaille également pour Klaus, et l'empêche d'envoyer un message à Klaus pour lui indiquer où il se trouve.
Elle le menace et lui explique que Klaus travaille toujours pour Hoth, a été envoyé par eux pour voler la dernière technologie GPS de Pathfinder. Klaus veut tuer Roger parce qu'il a compromis ses perspectives d'emploi chez Pathfinder, et Klaus veut tuer Roger pour obtenir un emploi chez Pathfinder. Klaus ne recule devant rien pour entrer chez Pathfinder et voler la technologie, qui vaut des milliards de dollars. Au départ, il a commencé à travailler avec Lotte, mais Roger a rompu avec elle. Klaus est donc allé voir Diana, a inventé une histoire de peinture pour qu'elle le présente à Roger, et maintenant Roger empêche Klaus d'obtenir le poste chez Pathfinder. Il prévoit de faire assassiner Roger, puis de promouvoir le cadre qui le remplacera au poste de Roger, chez Pathfinder. Pour que Roger puisse avoir du gel dans ses cheveux, Lotte l'appliquait uniquement sur son cuir chevelu. Après avoir appris toute la vérité, Lotte s'en prend à Roger et tente de le tuer. Roger se rend alors compte qu'il a mal jugé Diana. Après une lutte acharnée, Roger tire sur Lotte pour se protéger. Pendant ce temps, le détective Brett Spare, qui est très populaire auprès des dames, est chargé de l'enquête sur la mort du fermier, pour sa popularité. Roger confronte Diana à la pleine réalité de sa vie et de leur relation depuis qu'elle a rencontré Klaus. Après que Diana et Roger se soient disputés au sujet de la fondation d'une famille, Diana admet avoir eu une aventure d'un soir avec Klaus. Pour la première fois, Diana avoue à Roger qu'il est la seule personne qu'elle a vraiment aimée. Roger avoue que sa pire crainte depuis toujours est que Diana l'abandonne. C'est pourquoi il a volé toutes ses œuvres d'art inestimables, pour la rendre heureuse. Mais même lorsqu'il a refusé catégoriquement d'avoir un bébé. La raison étant qu'il avait peur que Diana aime le bébé plus que lui. Aux yeux de Roger, Diana est une femme vaniteuse, qui ne s'intéresse qu'aux choses matérielles, ce qui lui est préjudiciable. Elle éclate en larmes et tente de consoler Roger. Mais le lendemain matin, Diana retrouve Klaus à son appartement pour relancer leur liaison, tandis que Roger se faufile à la morgue et vole ses cheveux, qui le lieraient à la mort des policiers. Il se rend au domicile d'Ove, où il élimine toutes les preuves biologiques potentielles, et s'assied à côté du défunt. C'est alors qu'il tombe sur Klaus, qu'il a suivi à cause des cheveux de Roger. Klaus se vante alors que Diana lui a rendu visite, pendant que Roger était occupé à réparer sa vie brisée. Klaus avait ramassé un pistolet dans la cabane de la ferme, mais il ne sait pas qu'il appartient à Ove, et que c'est le même pistolet avec lequel Roger a tiré par inadvertance sur Ove et l'a tué. Non seulement il ne sait pas que les collègues d'Ove l'observent en temps réel, grâce aux caméras de vidéosurveillance que Roger a activées, mais il ne sait pas non plus que Roger a activé les caméras. Quand Klaus tira avec son arme. Alors que Roger utilise l'autre arme d'Ove pour tirer sur Klaus, ce dernier ne tire que des balles à blanc. Alors que Klaus est allongé sur le sol, il s'attend à mourir bientôt. Roger explique que Diana ne voulait pas rendre visite à Klaus, mais qu'elle y est allée quand même, pour remplacer ses munitions par des balles à blanc. Lorsque les collègues d'Ove voient les derniers instants de Klaus, ils le provoquent dans une nouvelle fusillade. Il n'y a aucune preuve d'une fusillade entre Klaus et Ove, mais entre les caméras et la maison d'Ove, il semble qu'il y en ait eu une. Afin de renouer avec Diana, Roger remet l'arme à Ove, et s'échappe par la fenêtre. Roger l'avait assassiné avec une arme qu'il avait volée à un policier assassiné, et dont il avait relevé les empreintes digitales avec le sang d'Ove, avant de la placer à côté de son lit. L'étude médico-légale a confirmé qu'Ove était mort depuis plusieurs jours, ce qui était la seule faille dans tout le schéma. Cependant, le Britannique Brett Spare n'a pas laissé la nouvelle s'ébruiter, car il est connu comme le meilleur détective de la ville, surtout avec les dames. Aucune raison de s'inquiéter. Roger retourne à sa vie habituelle, ayant enfin fécondé sa femme et ne se souciant plus de sa taille. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de donner votre avis sur le film, et de vous abonner pour recevoir les prochains films épiques en miniature.